J'aimerais commencer cette rencontre que je vous présente aujourd'hui par la lecture d'une quatrième de couverture. L'histoire vraie, celle d'une femme, d'un homme, embarqué dans un parcours en procréation médicalement assistée. Les salles d'attente en fil rouge, des plus classiques aux plus improbables, espace-temps emblématique de ce temps en suspension. Pas de happy end sous forme de ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, mais un cheminement de résilience, jalonné de questionnements philosophiques et éthiques. Sur la place et l'identité d'une femme sans enfant, sur le fait de faire famille, sur les relations d'aide et le rapport au médical dans l'intime. Aujourd'hui, je suis fière de vous présenter cette rencontre avec Véronique Siharat, qui est l'auteure du livre La salle d'attente. Donc, bienvenue, Véronique. Merci, merci à toi, Catherine. Véronique, tu m'as contactée. En fait, ça fait plusieurs années qu'on est en lien, hein. Il y a déjà des textes que tu as partagés avec moi pour la World Childless Week. Puis là, tu as travaillé sur un projet qui est vraiment, je pense, qui a été vraiment important pour toi. C'est ce livre, La salle d'attente. Puis, ben moi, j'avais envie de te donner la parole pour que tu puisses le faire connaître à mes lectrices. Et avant tout, ben, j'aimerais que tu te présentes, puis ensuite que tu nous expliques pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre, La salle d'attente. Merci, Catherine, de me donner cet espace de parole et de présentation. C'est vrai qu'on se connaît depuis, sans se connaître vraiment, mais on échange depuis plusieurs années. J'ai Ouais. suivi toute l'évolution et voilà. Donc, j'habite en France, dans le sud de la France, près de Montpellier. Mm. Et donc, j'ai été embarquée dans un parcours PMA avec mon mari qui n'a pas abouti à la parentalité, puisque nous n'avons pas eu d'enfants. Et donc, ça s'est terminé en 2015. Et euh, pourquoi, euh, pourquoi j'ai choisi, enfin, j'ai eu envie, j'ai senti le besoin d'écrire ce livre. Un petit peu, en fait, j'aime écrire surtout de la poésie. Mhm. Et en fait, j'ai participé à un podcast il y a, je crois que c'était en 2019, un podcast de Charlotte Bien-Aimée, qui est sur Arte Radio. Mhm. Sur les femmes sans enfants, en fait, c'était la thématique. Suite à ce podcast, il y a une éditrice qui m'a contactée, enfin, qui avait entendu mon témoignage, qui m'a contactée, qui m'a demandé pourquoi ne pas écrire un livre. Donc, Wow. j'ai commencé, ça devait être en 2020 à peu près, au moment du fameux confinement. Et donc, je l'ai écrit pendant plusieurs mois, mais ça n'a pas abouti à une édition avec cette personne-là pour plein de raisons. Mm. En fait, logistique, entre autres, mais j'ai quand même continué, j'ai retravaillé mon texte, j'ai rencontré une accompagnante en écriture qui m'a soutenue aussi dans ce projet-là. Et voilà, et donc finalement, à la fin 2023, j'ai pu aller au bout de ce projet et donc publier ce livre, La salle d'attente. Euh, Wow. Pourquoi j'ai souhaité, j'ai accepté au début la sollicitation de cette éditrice, c'était, bah, c'est simple, c'est rendre visible en fait, ce vécu-là, ces réalités-là, de ces femmes sans enfants, de ces couples sans enfants, et comment, donc ça, la salle d'attente raconte un peu tout ce parcours PMA, la solitude et surtout l'isolement dans lequel on se trouve malgré la présence bienveillante de tout le monde, des proches, mais il y a un fort tabou sur cette thématique-là. Et donc, je raconte comment cette
parcours PMA impacte le quotidien, tout, le travail, les vacances, les relations, son propre rapport au corps, son propre rapport à la féminité. Et donc, j'ai voulu raconter une histoire personnelle et en même temps euh, qui fait écho à, quand même à tout ce que j'entendais, les quelques personnes autour de moi avec qui je pouvais échanger, ou les blogs, les articles que je pouvais lire, par exemple le tien. Mm. Voilà, du coup, voilà, je me suis dit, ça peut intéresser beaucoup de personnes qui sont soit concernées par le sujet, soit qui ne connaissent pas du tout le sujet, mais qui connaissent peut-être quelqu'un, ou parce que finalement tout le monde dans son entourage connaît quelqu'un qui vit plus ou moins la même situation, Eh oui. cette situation d'infertilité ou de ne pas avoir d'enfant, soit par choix d'ailleurs, soit par circonstances de la vie. Mhm. Et voilà, donc c'était un petit peu ma volonté de... Oui, mais c'est super. Puis, tu sais, je trouve ça brillant que tu aies mentionné sur la quatrième de couverture que ça, c'est pas une histoire qui se termine par un happy ending. Parce que, personnellement, moi, ça m'est arrivé souvent, tu sais, de prendre des livres qui parlent de la vie sans enfant, puis d'avoir une peur que ça se termine par un happy ending, parce que c'est souvent les histoires qu'on entend, et souvent quand on ose parler du fait qu'on ne peut pas avoir d'enfants, tu sais, dans la période où on est pour beaucoup de femmes, dans la période où elles sont en essai, ben souvent quand les femmes osent parler du fait qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, ben on leur sert une histoire de happy ending. Ah, tu sais, ma belle-sœur, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a réussi à tomber enceinte quand elle a arrêté d'y penser, ou bon, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose en relation avec les autres quand on parle de ce thème-là. C'est difficile pour la plupart des gens d'accueillir, on dirait, l'échec, d'accueillir que ça ne fonctionne pas, d'accueillir l'impuissance, leur propre impuissance en lien avec le fait que pour nous, ça n'arrive pas. Ouais, exactement ça. C'est vrai que pour moi, c'était important, et donc que ce soit dit dès le départ, en fait. Et malgré tout, j'espère que c'est une histoire qui se finit bien, mais c'est pas la fin qu'on Non. attendait. Voilà, c'est ça, en fait. Alors, ça se finit... les quelques retours que j'ai me rassurent en ce sens, des lectrices ou lecteurs d'ailleurs, me disent à la fin, c'est apaisant. Voilà, et c'est ce que je souhaitais, c'est-à-dire je ne voulais pas que ce soit trop lourd parce que le récit, par moments, ça peut être un petit peu lourd parce qu'il y a des choses difficiles qui sont racontées, ça peut être bouleversant au niveau émotionnel, mais la fin, voilà, c'est apaisant. Par contre, ce n'est pas, c'était très important pour moi de montrer que le bonheur, c'est pas forcément avoir un enfant ou être parent. Le bonheur, c'est je ne sais pas ce que c'est. Je veux dire, je sais pas, j'ai pas la réponse forcément à cette question-là. Comment être heureux, quel sens donner à sa vie. Mais en tout cas, ce que je voulais montrer, c'est que, parce que c'est ce que je vis au quotidien, c'est que je suis profondément heureuse. Je vis une vie que j'ai choisie, même si effectivement, je n'ai pas eu d'enfant alors que je voulais en avoir. Mais il y a des choses, donc ça, je ne l'ai pas choisi. Malgré tout, je n'ai pas la sensation de subir ma vie. Je suis. Euh, c'est ce que j'ai voulu aussi un petit peu donner l'occasion de raconter à partir de ce livre-là, c'est que effectivement, le bonheur, c'est pas forcément le happy ending avec enfant. C'est touchant parce que souvent, quand on commence notre deuil de la maternité, c'est difficile de voir l'espoir, de le voir et de l'avoir dans notre cœur, d'y croire que ça se peut d'avoir une vie épanouie sans enfant. C'est voire impensable parce que on avait imaginé que notre vie serait jalonnée ou marquée par tous les rituels en lien avec un enfant qui grandit et qui vit toutes les étapes.
sais, l'entrée à l'école, bon, le premier Noël, les anniversaires, les graduations, tout ça. Et nous, notre vie, il faut accepter qu'elle ne sera pas ponctuée par ces événements-là, mais par d'autres événements qui sont pas moins, qui sont pas plus, qui sont juste différents. Euh, Puis ça, ben ce qui est le plus difficile, je pense, pour les femmes sans enfants, c'est que ça demande du temps. Parce qu'en fait, souvent, quand elles rêvaient souvent, quand elles font face au deuil, ça fait des années que ça les habite. L'idée, l'espoir d'avoir un enfant. Puis là, quand elles font face à oh non, il faut que je fasse le deuil, mais ça fait déjà des années que je vis ça. Puis là, ça veut dire que je vais vivre encore des années à essayer d'accepter, de digérer, de. Ça peut paraître impensable, invivable, puis interminable. C'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Et oui, là, quand je dis aujourd'hui l'état dans lequel je suis, effectivement, ça m'a pris du temps. Oui, Ça n'a pas été comme ça. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant, voilà, c'est comme ça. Non, c'est un processus de deuil. Donc, forcément, comme tout processus de deuil, ça demande enfin, des hauts et des bas. Même encore actuellement, il peut y avoir des fois des mhm, Noël, c'est pas simple. Enfin, voilà, il y a des petits moments parce que, effectivement, tous ces rituels, euh, comme tu disais par rapport aux enfants, bah, notre société, elle est construite autour de ces rituels-là. tout à Donc, à fait. un moment donné, on est exclu, on est Oui, marginalisé, oui. qu'on le veuille ou non, ou que même les personnes autour de nous n'en ont pas conscience et ne le veulent pas, ne veulent pas nous exclure. Mais malgré tout, bah, ça se fait en fait comme ça, forcément. Et donc, il faut tout un travail, effectivement, tout un travail, c'est peut-être pas le mot, mais tout un, oui, enfin, en tout cas, un processus, voilà, effectivement, il faut changer le curseur. Pendant des années, on se focalise sur avoir un enfant, et là, il va falloir changer le curseur. Et ça demande, alors là aussi, c'était un petit peu, dans mon livre, ce que je voulais laisser, un petit peu un message que je voulais donner, c'était de ne pas rester seule pour faire, Hmm. pour vivre tout ça. Parce que ça m'a beaucoup aidé. Bon, j'ai rencontré quelqu'un à un moment donné dans ce parcours-là, Estelle, Estelle Métro. Oui, Et Estelle. voilà. Oui, je la Il connais. m'a, effectivement, ça a été une bouffée d'oxygène dans tous ces moments-là. Et je pense que ça m'a aidé petit à petit à faire des choix et à réaliser certaines choses et à être apaisée avec l'idée que peut-être je serais une femme sans enfant et que je ne serais pas pour autant moins femme, bien au contraire, et que je vais, voilà. Donc, elle a impulsé ça. Et donc, ce serait un petit peu le message, voilà, aussi, c'est de toute cette aide qu'on peut trouver, c'est hyper important de ne pas rester seule, Oui, même si on est avec un conjoint aimant, avec une famille aimante tout autour, mais avoir une autre forme d'accompagnement ou de rencontre ou thérapeutique ou autre, mais en tout cas avoir des espaces oui. où on puisse soit créer, soit par l'écriture, soit par autre chose, soit pouvoir discuter et pouvoir parler de tout ce vécu-là et des difficultés rencontrées suivant les étapes. Donc ça, c'est aussi un autre message, ne pas rester seul, vraiment. Très Ouais, important. c'est hyper, hyper important. Donc, tu Mais as c'est été essentiel. accompagnée Oui, en thérapie, si je comprends bien, par Estelle? Oui. oui, pendant la dernière année du parcours PMA. Oui. Et c'est vrai que c'était vraiment, je me rappellerai de plein de moments comme ça, où vraiment très durs et où après, donc ça se faisait par vidéo aussi, puisque Ouais. on n'était pas dans la même ville. Et oh, quand l'écran s'éteignait, j'étais plus la même personne en fait. Et c'est vrai que c'était vraiment une bouée de sauvetage pour moi à un moment donné. Ça a été vraiment, elle a été très très importante. Et donc je lui rends hommage dans le livre parce qu'à un moment Ah donné, oui, je raconte un petit peu pas toutes les séances, pas les séances, mais en tout cas ce qu'elle m'a apporté. Et je souhaite que toutes les femmes qui sont dans ce parcours-là, ou de ce processus de deuil, ou même si ça, à un moment donné, il peut y avoir quand même un enfant, mais après plusieurs souffrances, eh ben, j'espère qu'elles vont pouvoir rencontrer quelqu'un. pour les accompagner. Voilà, ça c'est C'est vrai. vraiment. Ouais. En tout cas, bon, moi en tout cas, ça a été vraiment important. Ouais.
Et C'est vrai que c'est important. Puis, tu sais, que ce soit à travers l'aide d'un thérapeute, d'un psychologue, puis aussi joindre des oui, groupes c'est ça. de femmes qui parlent de ce sujet si tabou, c'est vraiment, ça fait vraiment une différence. On a tendance, quand on est en souffrance, à juste peut-être pas voir ou pas savoir c'est quoi l'importance que ça peut avoir, mais ça, it's a game changer, comme on dit en anglais, là. Donc, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la parole, puis le pouvoir d'être vue et entendue et comprise par d'autres femmes et le pouvoir de se voir à travers d'autres femmes, tu sais, de voir le vécu qui est similaire, de voir son reflet à travers d'autres femmes, c'est vraiment, c'est transformateur, vraiment. Mm. J'aimerais savoir si l'écriture de ton livre a contribué à te faire avancer dans ton deuil. Ça a été quoi en rétrospective, si tu sais, si tu, maintenant qui est écrit, qui est publié, ça a été quoi l'impact, tu crois, dans ta vie de la rédaction de ce livre-là? Euh, oui, je pense. Alors, j'arriverai pas encore bien à analyser en quoi ça a pu. L'écriture en tant que thérapie, forcément, il y a eu quelque chose. Forcément, ça m'a aidé déjà à poser certaines choses, certaines émotions, à avoir du coup un recul un petit peu par moment. J'écrivais comme si c'était pas moi en fait, enfin, c'est une autre personne, voilà. Donc, donc j'analysais un peu ce personnage-là qui vivait tout ça et qui évoluait. C'était assez intéressant. Après, j'ai l'impression, là, en ce moment, puisque ça fait un mois ou deux qu'il est sorti, que, il y a encore, comment dire, avec comment accueillir les retours, et du coup, des fois, des questionnements qu'on peut. C'est encore, je suis encore, ça me fait avancer aussi et évoluer pour, à ce niveau-là. Donc, et ça, je ne m'étais pas préparée, je ne pensais pas ça, forcément. Je me disais, le plus dur, ça va être d'écrire et de raconter cette histoire. Et voilà, et après, une fois que, que le livre sera terminé, hop, je passerai à autre chose, mais en fait, non. C'est pas ça, hein? Non, c'est pas ça du tout. Du tout, du tout. Mais c'est quand même c'est intéressant. Alors, en quoi je pense que ça continue à m'apaiser. Ah oui, hein? Ah oui, vraiment, ça continue à m'apaiser et à voir cette histoire comme faisant partie de mon histoire, de moi, et en même temps, euh, par certains aspects, ça m'a enrichi. Mhm. J'ai découvert des aspects de moi que je insoupçonnais, certaines formes de courage aussi, certaines formes de lucidité, d'analyse et même par rapport à lorsque je croise d'autres personnes qui sont dans d'autres souffrances, pas forcément celles-là, mais je me dis attention à ta réaction aux mots, attention à comment accueillir ce qu'ils vivent. Je dis pas que je réussis, loin de là, mais en tout cas, ça conscientise plein de choses à ce niveau-là. Et de pas être dans le jugement, de pas savoir ce que la personne vit vraiment. Euh, donc de faire attention parce qu'effectivement, même j'ai bien vu que même j'avais pu être blessée durant tout mon parcours par plein de remarques, plein de choses, alors que les personnes n'étaient pas mal intentionnées. Mais il y a juste une petite anecdote. C'est récemment, j'ai fait un marché de Noël. Et la première personne qui est venue sur ce marché euh, ne connaissait pas, a regardé le livre. C'est la première personne, hein, un homme d'une soixantaine d'années. Après le livre, il a regardé, il a lu la quatrième de couverture. Enfin, j'ai pensé qu'il lisait la quatrième de couverture, il l'a reposé et il m'a dit, ah bravo, vous avez écrit un livre, c'est bien. Il dit, vous savez, ce qu'on dit hein, dans la vie, on réussit sa vie quand on a fait un enfant, écrit un livre et planté un arbre. Et Oh il est my parti. God! Il est parti et là, je me suis dit, est-ce que je remballe mon petit, parce que j'ai été au marché de Noël avec plein d'enfants partout. C'était pas forcément une très bonne idée, ce marché de Noël. Mais bon, voilà. Mais, et là, je me suis dit, d'un coup, mes jambes ont été coupées. Je me suis dit, non, en fait, comment je vais faire, quoi, comment réagir? J'ai rien dit, je l'ai laissé partir et
et ça a été dur, quoi. Enfin, et c'est là où je me suis dit, moi qui pensais être un peu armée, j'ai écrit mon livre, je raconte des choses intimes, je raconte des choses. Voilà. Et là, donc déjà, la personne n'avait pas lu la quatrième couverture et, euh, et dit ça. Voilà. Donc ça a été. Ça m'a fait perturber dans le sens où je me suis dit, c'est pas simple encore, il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer, quoi. Non, réussir sa vie, c'est pas ça, en fait. Enfin, qui peut dire que c'est quoi réussir sa vie déjà? Quand Quoi on est pour vous, ça veut dire quoi pour vous, réussir sa vie maintenant? maintenant, ah bah moi, c'est être en accord avec soi-même, se respecter, respecter les autres, respecter les émotions que l'on ressent, euh, se connaître le mieux possible pour connaître ses limites et au contraire son potentiel, voilà. Et oui, le respect de soi, ça fait partie du respect de soi et respect des autres, absolument. En fait, c'est déjà, je trouve que c'est un gros programme qui peut prendre toute une vie. Alors après, effectivement, on peut avoir euh, on peut avoir des enfants et avoir ce même objectif, c'est-à-dire. Mais justement, donc ça n'a rien à voir avec le fait ou pas. Même d'être en couple, d'être, voilà, d'avoir réussi, de gagner tant d'argent, d'avoir trois enfants, X petits-enfants, ou je ne sais. C'est vraiment à un autre niveau, réussir sa vie, c'est... Après, ça, c'est pour moi, en tout cas, voilà, c'est ça. C'est déjà arrivé à bien me connaître Pour vous, et c'est ça, être une femme heureuse et accomplie? mm, c'est Fait ça. que, tu sais, souvent, je trouve ça super intéressant ce que vous dites parce que souvent, moi, les femmes tu sais, que j'accompagne, il y en a qui ont tendance à vouloir, on dirait, chercher le bonheur à l'extérieur, d'en réaliser des choses, hein. Parce qu'avoir un Mm. enfant, c'est quand même, c'est matérialiser un être humain, c'est vers l'extérieur, c'est... Mais avant de trouver qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ce temps, vers l'extérieur, l'étape primordiale, c'est de s'occuper de l'intérieur pour savoir où on s'en va à partir de ce qu'on vit, parce que c'est déterminant. Tu sais, c'est une crise existentielle, le deuil de la maternité, qui nous, pardon, qui nous demande de diriger, de rediriger notre vie complètement euh, en essayant de lui trouver un nouveau sens, puis un sens imprévu, complètement imprévu. Tu sais, c'est quand on voulait avoir un enfant, ça demande de tracer une nouvelle trajectoire qui n'existe pas. Il n'y a pas de terrain commun auquel on peut se fier, tu sais, comme un peu celui des mères, où les mères se retrouvent tu sais, autour de la maternité. Nous, c'est toutes des trajectoires un peu solo. Et, Puis il n'y a pas une pareille, il n'y a pas une existence pareille de femmes sans enfants. Bien sûr, il y a des points communs. Dans l'expérience du deuil, on peut tracer, on peut trouver des points communs dans cette expérience-là. Mais à partir du moment où tranquillement on commence à s'affranchir à sortir de cet espace de deuil, et là, on devient comme des électrons libres qui prenons chacune, c'est des trajectoires complètement uniques, particulières. Puis ça peut être épeurant aussi. c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu ce que je ressens, même si effectivement, je rencontre, je fais partie de plein de groupes de femmes, j'ai beaucoup d'amies féminines. Pour moi, c'est vraiment une énergie que j'aime, je me sens bien, on partage plein de choses. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas, mais effectivement, on n'a pas vraiment un espace commun et ça manque un peu, effectivement. Ça manque un peu et bon, peut-être ça a un espace à créer, je ne sais pas trop comment, mais où se retrouver pour échanger sur cette thématique-là, sur les problématiques qu'on rencontre, sur justement comment réagir, peut-être des petits trucs et astuces sur face à quelqu'un qui dit, voilà, réussir sa vie, c'est avoir un enfant, voilà, c'est ceci, c'est cela. Voilà, comment on pourrait
réagir par rapport à ça. C'est vrai que je crois que c'est encore à inventer tout ça. Enfin, en tout cas, Ouais. là pour le moment, de- j'ai pas encore réussi à avoir un groupe ou à mettre en place quelque chose à ce niveau-là. Peut-être Mais que ça. si ça vous intéresse, il y a le groupe Entre femmes pétillantes sans enfants sur Facebook qui compte jusqu'à 500 membres maintenant. Ah, Donc, c'est un groupe vraiment dédié aux celles que j'appelle les FSE, par oui, circonstance de la vie. Donc, tu sais, pour les personnes qui écoutent cette rencontre, peut-être que ça va vous intéresser. oui. Je pourrais mettre le lien sous l'entrevue. Puis, il y a quelque chose que vous avez dit tantôt, les mots tu sais, que je qualifierais de violents, en fait, que l'homme qui a pris votre livre a prononcé, tu sais, les accomplissements d'une vie, avoir un enfant, planter un arbre, écrire un livre. Quand vous avez dit ça, j'ai trouvé ça, ça m'a touchée parce que j'ai pas eu d'enfant, mais j'ai planté un arbre. Je sais pas si vous y saviez. C'est vrai, je l'ai lu. Ça me revient maintenant. J'ai fait un rituel Symboliquement, de... enfin, vraiment, c'était planter un arbre dans cette. Hey, Euh, ah ouais. j'ai planté un arbre. Hé, hé! Ah, chouette. Et vous avez écrit un livre. Donc, moi, je dirais qu'à deux, là, Ouais, on a deux cases rencochées. on coche les cases, hein? Ouais, Oh là là, c'est vrai que c'est- ce qui était terrible dans cette intervention de cet homme, c'est qu'il pensait faire un compliment en fait. ouais, Il me félicitait parce que j'avais écrit un livre. Donc c'était difficile de d'aller de lui répondre, de lui dire mais enfin, c'est dur ce que vous venez de me dire. Enfin, c'est souvent le cas d'ailleurs, les personnes parfois sont bienveillantes, veulent aider, et puis en fait, ouf, ça tombe à côté. Et là, comment réagir, comment dire aux personnes, enfin, on peut pas leur rentrer dedans en disant, voilà, ils nous ont pas insultés, ils nous ont pas. euh, donc bon, voilà, donc il y a encore, voilà, c'est encore. c'est un espace tendre dans nos cœurs qu'on partage. Tendre, tu sais, veut dire encore peut-être un peu sensible, écorché. Euh, C'est vrai, c'est Ça vrai. demande, ça demande de faire l'effort d'essayer de trouver qu'est-ce qui, dans les mots de cet homme-là, se voulait bienveillant, de le sélectionner puis de mettre de côté ce qui ne l'était pas, mais c'est Ouais. pas facile. Mm. Euh, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. alors, pourquoi, en terminant, pourquoi devrions-nous lire votre livre? Alors, ah, j'en ai parlé un petit peu à un moment donné. Pourquoi le lire? Pour ne pas se sentir seul. Et alors, ça, c'est pour les femmes, mais les hommes aussi. Puisque j'ai conscience qu'il y a eu quelques lecteurs, chose à laquelle je ne m'attendais pas, qui ont beaucoup aimé, qui m'ont laissé donc c'est des connaissances, mais qui m'ont laissé des petits messages. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée, le fait qu'ils aient lu. Donc, ça serait pour ne pas se sentir seul, pour vivre des moments d'émotion, pour, alors, pour voyager, parce que dans le livre, je raconte que ça un voyage au Laos, enfin, voilà, je raconte un petit peu aussi les différentes thérapies que j'ai pu suivre hors PMA ou à côté. Donc des choses un peu rigolotes, des choses un peu plus sérieuses. Tous les questionnements philosophiques, existentiels qui traversent les personnes, enfin, en tout cas qui ont traversé. Mais en fait, je crois que c'est des questions existentielles qui traversent tout le monde. Quel sens on veut donner à ta vie et comment, comment réussir ta vie, qu'est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire, ah, tiens, j'ai réussi ma vie et pour quelle raison? Donc, c'est des questions un peu philosophiques. Et puis, pour à la fin, quand même, comme je disais, terminer le livre un peu apaisé. Ah, Ah bah oui, c'est...
en se disant, voilà, c'est une jolie histoire, même si elle est parsemée d'obstacles, d'embûches, de moments difficiles, de moments de tristesse, de deuil, de renoncement, mais c'est quand même un parcours de résilience. Voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer. Ah, wow, vous le Voilà. présentez d'une manière incarnée, touchante, magnifique, qui donne le goût, en fait, de lire votre livre. Euh, donc, mais c'est la salle d'attente. Et Mm. je vais mettre les liens pour vous permettre de vous procurer le livre de Véronique sous cette vidéo de notre entrevue, de notre rencontre ensemble. Enfin, on s'est rencontrés ben, Super. en personne, là. Un jour, j'espère que j'aurai la chance de vous rencontrer, je dirais en vrai. Oui, ça serait Mais bien. En France ou à Montréal, merci. pourquoi pas, Ben ça serait oui, ben super. oui. Bien. Merci d'avoir partagé un moment avec moi et ça a été un plaisir. Merci beaucoup.